Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous montrer aujourd'hui comment je remplace mes pneus sur la Caboo Mantis. Donc on attaque par défaire le garde-boue. Donc moi j'utilise cette méthode parce qu'elle me permet de remplacer mes pneus sans avoir à toucher au système de freinage en fait. Donc on défait le garde-boue. Au passage, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche de notification et un petit pouce bleu. Ça peut m'aider sur ma chaîne pour me faire connaître. Merci d'avance. Donc ensuite, on dégonfle le pneu. Donc on dégonfle le pneu parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, en version demi-jante, si on laisse le pneu sous pression, on peut abîmer la demi-jante en la défaisant. Donc on dégonfle le pneu, comme ça on prend pas de risque. Après donc on enlève le petit capuchon et on démonte l'écrou. Donc sur ma vidéo l'écrou ne force pas trop parce que j'ai déjà démonté récemment parce que j'avais une crevaison. Donc on démonte l'écrou. On voit le frein filé d'ailleurs, des petits morceaux de frein filé qui tombent. J'en avais mis un peu trop sûrement. On voit bien la bonne dose de frein filé. Alors désolé si la vidéo n'est pas super nette, je ferai mieux la prochaine fois. Donc après on enlève les petites rondelles. Donc en fait ces petites rondelles ont des petites encoches qu'on doit bien mettre. Elles servent à ce que le moteur ne tourne pas sur lui-même en fait. C'est elles qui bloquent l'axe du moteur. Donc moi la rondelle est collée par le frein filé, donc je vais mettre d'un tournevis pour l'enlever. Et ensuite, moi en fait je démonte le bras. Donc j'utilise une clé Allen et un cliquet avec un embout adapté pour coincer et je défais les deux vis. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on fait pour régler la suspension après, plus souple, plus dur, et surtout comment graisser pour éviter les petits bruits désagréables parce que quand je l'ai eu, j'avais un petit bruit sur la suspension qui était dû au tube en fait en plastique qui est à l'intérieur, en plastique ou en je sais pas trop quoi il est fait, et ça couinait quoi, donc un petit peu de graisse dedans et depuis j'ai plus de problème. Ne pas hésiter aussi à bien graisser les axes, là on voit bien sur la vidéo la graisse blanche qui font que ça évite tous les bruits qu'on peut avoir. Et on utilise de la graisse et pas de l'huile parce que l'huile fait partir la graisse et il ne reste pas, tandis que la graisse reste en place. Donc après voilà, on défait les deux vis et du coup on enlève le bras. Donc ça c'est la partie la plus dure parce que le premier coup ça force un petit peu, donc on n'hésite pas à utiliser un levier pour faire sortir le bras. Donc voilà, maintenant que le bras est enlevé, on a fait le plus dur. Donc on enlève la deuxième rondelle
qui bloque l'axe du moteur. Et on attaque le démontage de la demi-jante. Donc là ça force pas trop. Moi à la base il n'y a pas de frein filé sur ces vis. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu quand je vais remonter. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon, qui peut le plus peut le moins. Donc on démonte tous les vis. Donc moi je m'aide d'une petite visseuse pour gagner un peu de temps. Je vous rappelle que la vidéo est en temps réel, donc je pense qu'il faut, bon, en faisant la vidéo il faut une grosse demi-heure, 3/4 d'heure on va dire même, pour remplacer la roue. Et si vous le faites chez vous tranquillement, sans les explications, sans tout ça, je pense qu'en une demi-heure on peut changer la roue. Après il faut bien prendre son temps, ça sert à rien d'aller trop vite non plus. Mais les demi-jantes c'est trop bien. Parce que j'ai aussi une Xiaomi M365 et pour changer un pneu dessus c'est vraiment très dur. On y arrive mais c'est très dur, tandis que là c'est très simplifié. Donc une fois qu'on a enlevé tous les vis, en fait on prend le pneu, on tire dessus. Moi en fait il est collé, c'est pour ça que ça force. C'est parce que vu que j'avais une crevaison, j'avais tenté de mettre j'avais pris une bombe anti-crevaison, j'avais gonflé ma jante, ma chambre à air, et du coup j'ai du produit qui est tombé à l'intérieur du pneu, et du coup le pneu était collé sur ma jante. Mais normalement ça devrait venir assez vite. Donc là, je vous montre la demi-jante. Voilà. Avec la valve qui rentre dedans. Et donc là le pneu est enlevé déjà sans forcer. C'est très pratique. Bon, après un petit coup de nettoyage. Moi du coup j'ai pas mal de produits anti-crevaison qui restent dessus, mais bon, c'est pas trop grave, je l'enlève comme ça au mieux. Pour la vidéo je vais pas trop m'attarder sur le nettoyage. J'en profite aussi pour nettoyer les axes. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de poussière. De partout. Donc là la mantisse est dans son jus, hein. Elle a déjà bien roulé. On nettoie bien tout ça, ça sera fait. Je les regraisserai juste avant de remonter le bras. Donc là j'essaye d'enlever un petit peu le frein filé qui est sur l'axe. Mais bon ça empêche rien. Je pense qu'il faudrait utiliser peut-être de l'acétone pour le diluer. Mais bon moi ça empêchera pas de visser, quoi. Donc après voilà, je vais monter ces pneus, les pneus semi off-road en 10.3. Donc bien faire attention au sens du pneu, parce qu'il y a un sens. Donc là je suis en train de chercher la flèche sur le pneu, donc elle est là. Donc là on la voit bien, je vous la montre comme ça, mais toujours mettre le sens du pneu, de la flèche, dans le sens où ça tourne. Donc là à l'avant quoi, pour aller en marche avant. Alors après moi j'utilise un peu de graisse en fait, la graisse silicone que je mets sur le bord de la jante. Je vais en mettre sur le bord de la demi-jante aussi. Et j'en mets aussi sur le pneu.
Donc ça m'aide en fait, déjà ça facilite l'insertion du pneu. Bon là avec la demi-jante on n'a pas le problème, mais c'est surtout que ça m'aide à centrer le pneu. Quand je vais le gonfler, le pneu va se mettre en place tout seul, il va glisser tout seul sur la jante et se mettre en place. Parce que si le pneu est pas bien centré quand vous allez le gonfler, et ben en fait le pneu tourne pas droit, il tourne pas rond et du coup c'est très désagréable quand on roule. Ça fait des à-coups comme si on était sur des bosses tout le temps. Donc moi c'est ma technique pour aider à centrer le pneu. Déjà quand je le mets en place je le centre bien et après quand je le gonfle avec la graisse il passe tout seul dessus et il se met en place. Après du coup je suis en train de regarder comment ça se monte. Donc hop, je me dis la demi-jante elle se met comme ça, donc j'avais mis ma chambre à air à l'envers. La valve doit toujours être sur l'extérieur, sinon de toute façon on peut pas monter le pneu. Donc la valve dans ce sens, à l'extérieur. Donc là je m'aperçois qu'en fait il vaut mieux mettre la chambre à air dans le pneu d'abord. Et après je mettrai la demi-jante et je mettrai le pneu en place. Donc la petite technique que j'ai pas fait, c'est qu'on met la chambre à air dans le pneu et en fait on la gonfle un tout petit peu la chambre à air, ce qui fait qu'elle prend sa forme dans le pneu et on est sûr de ne pas la pincer. Parce que là je la mets dedans et si je fais pas attention qu'elle déborde un peu d'un côté ou de l'autre sur la jante arrière ou avant, sur la demi-jante, on peut la pincer et au montage elle va se percer. Donc là je l'ai pas fait, mais la petite astuce c'est on la met dans le pneu, on la gonfle un tout petit peu, comme ça elle déborde plus du tout et on est sûr de pas avoir de soucis. Donc là elle est à l'intérieur, donc comme je vous ai dit moi je graisse un tout petit peu les bords du pneu, ce qui fait qu'il va tourner tout seul dedans. Ça vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais, c'est pour me faciliter la vie. Bon, c'est pas la peine d'en mettre trop, parce qu'après de toute façon il faudra nettoyer pour être sûr qu'on n'ait pas de la graisse qui parte sur le disque de frein. Donc après hop on remet la demi-jante. Je vérifie que rien ne soit pincé. Il faut surtout bien que la valve sorte comme il faut. Comme ça on n'est pas embêté après, on la fait bien sortir. On vérifie que rien ne dépasse et on la met en place. On met les trous en face des trous. Et là voilà, on a quasiment fini. Donc là je m'essuie les mains parce que j'ai un peu de graisse de partout. Donc du coup je mets une toute petite goutte de frein filé. J'en mets, donc j'ai du rouge et du bleu. Donc le rouge c'est pour un serrage normalement définitif, enfin pas définitif mais qui bouge vraiment plus. Et le frein filet bleu, on le met sur des pièces que on est susceptible de démonter plus souvent. Donc moi je mets un premier vis. Une fois que j'aurai mis le premier, et ben je sais que tous les autres sont alignés. Donc la petite visseuse pour gagner du temps. On visse pas trop parce que je ferai un contrôle à la fin pour vérifier que tout est bien vissé. Là c'est juste pour mettre en place. Donc je coupe pas la vidéo, hein, je vous la laisse en temps réel. On va tout revisser.
Voilà, là on voit bien que la demi-jante se met en place. Donc si on met mal sa chambre à air, et ben quand on va visser, elle va se pincer et du coup elle va se percer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que je pense que la technique de la gonfler un petit peu, c'est pas bête, j'aurais dû le faire. Je le ferai sur ma roue arrière. Après, donc pour changer votre pneu, vous pouvez très bien aussi démonter la roue sans démonter les bras. Moi, ça me permet de faire un peu d'entretien en même temps sur mes axes, quoi. Les graisser, les nettoyer, et comme ça, au moins, j'ai pas de bruit suspect sur les suspensions. C'est ma technique, il y en a d'autres qui vont aussi bien. Donc on revise tout. J'ai choisi les pneus semi-off-road parce que je roule dans les chemins aussi. Je prends la trottinette pour aller au travail, mais j'aime bien aussi rouler dans les chemins, et donc avec cela je pense que ça sera pas mal. Donc là, maintenant que j'ai tout resserré, je vérifie à la main, mettre un bon coup de serrage. Bon, vu que j'ai mis du frein filé, on serre, c'est pas la peine de serrer trop fort, de toute façon je sais très bien que ça ne va pas bouger. Donc on les vérifie tous. Donc je vérifie que ça tourne à peu près rond. En fait, je vérifie que mon pneu est bien aligné sur la jante. Donc là, il n'est pas gonflé, mais bon, ça a l'air de tourner droit. Après, de toute façon, en le gonflant, vu que j'ai graissé sur les bords, il va se mettre en place tout seul. Donc, petite dernière vérification. J'ai tenté de resserrer une dernière fois. Bon, j'ai déjà tout fait, donc c'est tout bon. Donc l'ultime vérification. Toujours peur d'avoir oublié un serrage. Après, il faut mieux vérifier 2 fois que trop que pas assez, comme on dit. D'ailleurs, je resserre. Ouais, il en manquait un peu. Donc après, moi j'utilise de la graisse blanche au lithium. J'en mets un petit peu sur les axes. Ça va aider à remettre le bras facilement, et puis ça peut pas faire de mal.
que c'est quand même des parties aussi qu'on a pas mal de contraintes. Donc ne pas oublier de remettre les rondelles. Donc moi j'en mets une dans un sens, une dans l'autre sens. En la mettant dans ce sens, ça permet de retirer facilement votre pneu en laissant le bras en fait. Parce que si on les met toutes les deux à l'intérieur, après on est obligé de défaire un peu le bras pour réussir à sortir le pneu. Donc on nettoie bien le bras, on enlève toute la poussière. Parce que là on a une accumulation de poussière entre la poussière des plaquettes de frein et toute la poussière qui se coince dans le garde-boue et qui va partout. C'est des endroits très salissants. Donc on remet le bras en place. On peut s'aider parce que c'est pas évident de mettre les deux axes en face. Donc moi je mets un axe et après je m'aide avec un tournevis ou une clé pour mettre le deuxième axe en face. C'est la partie, on va dire, la plus dure. Donc je mets le bras en place sur le pneu, j'aligne l'axe du bas. Et je vais être obligé d'utiliser un outil pour aligner l'axe du haut. Je voulais essayer de forcer à la main, ça marche pas. Donc du coup, en utilisant un outil, ça va se mettre en place tout seul. Donc on voit que je galère un peu, c'est la partie la plus dure. Comme quoi la vidéo n'est pas truquée, hein, je vous montre tout. Donc après on remet bien les rondelles, très important. C'est elle qui bloque l'axe du moteur. Donc sur la vidéo on n'a pas vu, mais j'ai utilisé un tournevis en haut pour mettre l'axe du haut. Donc un peu de frein filé. Je pense que j'en mets, enfin là j'en mets pas beaucoup. La dernière fois j'en avais trop mis, ça m'avait tout collé. On remet l'écrou. Après un tout petit coup de frein filé aussi sur les deux vis des axes. Donc ça en fait ce sont des vis, alors, je connais plus le nom exact, mais sur des axes. Donc en fait même serré à fond, si vous prenez votre clé Allen, le vis tourne, il fait tourner l'axe parce qu'en fait il se serre dans l'axe pour et ça tourne encore, c'est normal, c'est parce que c'est une pièce en mouvement. Votre bras, s'il n'y avait pas ça, il serait serré, il ne pourrait pas bouger. Donc on le serre fort, mais même une fois serré fort, et ben, il continuera à tourner, mais c'est normal. C'est des vis d'axe. Donc hop, un peu de frein filé sur les deux.
je visse pour mettre en place, pour que l'axe se remette en place dedans. Et après, je finaliserai le serrage. Donc voilà, là je vais serrer définitivement. Le frein filet permettra que ça se dévisse pas. Il faut serrer assez fort, mais c'est pas la peine de trop serrer non plus, hein. Et là ça bouge plus. Donc le bras est en place. Donc maintenant on peut resserrer comme il faut l'écrou de la roue. Il faut bien le serrer aussi. Essayer d'avoir une bonne clé, que ce soit pour serrer ou pour desserrer, parce que sinon après quand on a abîmé l'écrou, et bah, c'est très compliqué pour le défaire, surtout quand il y a du frein filet. Donc là je resserre tout, c'est en place, c'est tout bon. Donc j'essuie les traces éventuelles de graisse. Je vérifie que mon pneu est bien aligné sur la jante, au mieux. Des fois c'est pas évident. Des fois il y a des petits défauts de moulage sur les bords qu'il faut couper. Si vous avez, on voit sur le bord du pneu, il y a du pneu qui a été, quand il a été moulé, il y a des restes de pneus qui n'ont pas été coupés. Donc coupez bien tout ce qui est en surplus pour que le pneu puisse bien se coller. Moi j'ai pas eu le cas sur ceux-là, ils étaient de bonne facture, on va dire. Donc après je vais gonfler mon pneu. Donc on lit ce qui est écrit dessus. Donc moi là il y a écrit 50 PSI. Donc j'ai un petit gonfleur qui fait qui est en bar et en PSI. Donc je mets 50 PSI. Et je le gonfle. Voilà, le cadrage est pas top. J'essaie de vous montrer au mieux. Donc c'est parti. On voit pas trop, mais là je le règle à 50. Donc il va se gonfler. Donc si vous savez pas à quoi ça correspond, vous tapez sur Google PSI bar. Vous tapez 50 si vous avez juste une pompe qui vous fait les barres et ça vous fera la correspondance. « 47, 48, 49, 50. » Donc généralement même je mets un peu plus. Je mets 50,5 parce que c'est vrai quand on enlève la valve on perd un peu. Mais bon déjà là, il est gonflé. C'est bon, ça a l'air de tourner droit. Je verrai quand je ferai le test. Généralement ça se met bien avec la graisse, bah, ça se met bien en place. J'ai pas de soucis. Et donc voilà, là maintenant on revisse le garde-boue. Et on a quasiment fini. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux. C'est ma première vidéo. Donc je vais vous faire d'autres tutos sur cette trottinette. Tout ce que je vais monter dessus. Alarme, feu, klaxon. Et je vais faire pas mal de tutos sur cette trottinette en vous montrant comment je procède. Donc là ça a l'air de tourner rond, c'est impeccable. Je vais faire un petit test sur route. Demain matin en allant au travail. Ne pas oublier de remettre le bouchon sur la valve. Abonnez-vous.
Mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu et à la prochaine fois.